Zhuge sécurise le territoire du Nanman, éliminant ainsi la menace du sud. De plus, à Jing, Guan Yu prend le château de Fan et tient le Wei en échec. À présent, un conflit à grande échelle est inévitable. Alors que Liu Bei renforce les fondations de son royaume, le Wu pénètre à Jing, province que les deux royaumes se disputent depuis longtemps. Furieux de l'attaque injustifiée de Sun Jian, Liu Bei conduit ses troupes vers Yiling pour attaquer la force d'invasion Wu. Bataille de Yiling. Attendez l'armée Wu à Yiling et déjouez ses plans. Donc, ok. Donc, en gros, on va lancer une armée à grande échelle. Mais les raisons de cette bataille, historiquement, sont pas exactement les mêmes. Liu Bei n'était pas furieux simplement parce que Sun Jian a pénétré dans la province de Jing. L'histoire est un peu plus compliquée que ça quand même. Mais je vais pas en dire plus parce que l'histoire de Dynasty Warrior 4 est racontée d'une façon un peu particulière, d'une façon qui fait survivre tout le monde en fait. Pour vous donner un indice. Donc, du coup, je vous en dis pas plus pour l'instant, vous verrez ça, vous aurez des réponses dans Dynasty Warrior 5, vous avez peut-être même déjà eu des éléments de réponse, je sais même plus si on a parlé de ça dans Dynasty Warrior 3, c'est possible aussi. Vous avez peut-être eu des éléments de réponse dans Dynasty Tactics. On va se contenter de l'histoire telle qu'elle nous est racontée, je ne change pas de personnage pour cette bataille, je garde Zhuge Liang. Je vais pas non plus changer de costume parce que de toute façon on a fait un peu le tour des costumes intéressants pour Zhuge Liang. Donc pour gagner nous devrons battre Sun Jian, nous perdrons si jamais Liu Bei est vaincu. Et il va y avoir un petit truc particulier, je vous expliquerai ça en cours de bataille. Nous sommes à Yiling, dans le sud de la province de Jing. Nous allons écraser la famille Sun. En avant, marche! C'est parti. Wow, wow, wow. Zhu Sheng. Prépare-toi à mourir. Tiens, je te lasérifie la gueule. Wow, wow, wow. On se calme, Zhu Sheng, ok? Officier ennemi vaincu. Allez. Zhu Sheng vaincu. Voilà qui devrait leur faire mal. Alors, il va falloir être prudent dans cette bataille. Il va falloir être très prudent. L'ennemi aura une stratégie. Il va falloir qu'on essaie de la déjouer. Je n'en dis pas plus sur la stratégie, vous verrez bien sur le tas. Et voilà. Il faut prendre conscience de ce détail. L'armée Wu s'active étrangement, vous voyez? Lu Shan compte placer une attaque de feu. Renforcez la garde autour de la tour de guerre. La victoire est proche. À l'attaque! S'il vous plaît, écoutez les paroles du seigneur Zhuge Liang. Ouais, Zhao Yun a raison. Écoute mes paroles. Du coup, apparemment Lu Xun prépare une attaque par le feu. Ou Lu Shen comme ils le disent, mais la prononciation de Dynasty Warrior 4, franchement. Techniquement, à la limite, ce serait Lu Shun. Mais pas Lu Shen, quoi. Ok, c'est bon. On a trouvé leur corps expéditionnaire. Il faut les vaincre. Pour empêcher l'attaque par le feu. Zuran. Zuran. Vaincre Zuran, vite.
Alors l'attaque par le feu, je crois qu'elle est pas évidente à déjouer parce qu'il faut agir vite. Pour peu que Zuran me résiste. Officier C'est ennemi bon, je m'en sors. vaincu. Le corps expéditionnaire. Le corps expéditionnaire essaie de s'enfuir. Liu Bei est dessus. Vas-y Liu Bei, ralentis-le. Mais putain, Liu Bei, t'es sérieux là? De laisser le corps expéditionnaire comme ça s'aventurer dans nos terres? Non, je crois qu'il... Non, il s'enfuit pas, il faut l'arrêter. Faut l'arrêter, putain! C'est bon, je le tiens. Excellent. On a déjoué l'attaque par le feu. Excellent. Un échec? C'est impossible. Si c'est comme ça, nous devrons attaquer Liu Bei de front. Et là, vous avez pas l'avantage, les mecs. Là, vous avez pas l'avantage. Parce que notre armée est un peu plus massive que la vôtre. Là, c'est... Vraiment, si on s'était pris l'attaque par le feu, ça aurait été la merde, parce qu'on aurait perdu énormément d'hommes, on aurait été obligé de se retirer pour pouvoir contre-attaquer plus tard. On aurait été un peu dans la merde, hein. Vraiment poussé à la défensive. Là, on a un avantage énorme maintenant. Vu que numériquement, on est supérieur. Donc on peut lancer l'assaut. Tout en restant prudent, bien sûr. Je vais laisser mes gardes du corps avec moi. On est en fin de partie et la bataille commence à être suffisamment dure pour justifier que j'ai des gardes du corps. Surtout si je contrôle le gagnant, c'est pas vraiment le plus... Oh merde, j'aurais dû attendre pour me relever. Alors, Taichisi. Wow. Se calme, Taichisi. Il est en forme, Taichisi. Allez. Voilà. Parfait. Wow. On va faire la rotation. On va la voir. Officier ennemi vaincu. Voilà, c'est bon, Taichisi vaincu. La chance m'a abandonné. Ouais. Donc là, Taichisi vient de mourir. Parce qu'en réalité, le premier royaume que vous avez chuté, il chutera dans une bataille importante comme celle de Yiling, qui était vraiment une grosse bataille historiquement. Attention. Et le deuxième royaume, il y aura aussi une bataille importante, mais ça se prolongera jusqu'à une bataille à la capitale de l'ennemi. Donc en l'occurrence, pour le Wu, ça aurait été Jianye, et pour le Wei, ce sera Xuchang. Et pour le Shu, ça aurait été Chengdu. Voilà, comme ça. Nous allons faire quand même un petit truc, juste par pur symbolisme. On va quand même faire les batailles de capitale en mode libre. Même lorsqu'elles ne nous sont pas proposées. Je trouve que c'est un peu dommage que ça se prolonge pas forcément jusqu'à la bataille de capitale lorsque l'on fait chuter un royaume. Ça fait que le premier royaume qu'on fait chuter, en fait, je trouve qu'il est un peu plus... un peu moins... On lui accorde un peu moins d'importance. Bon, après c'est aussi... là je trouve que c'est quand même plus logique de commencer par la chute du Wu que par la chute du Wei. Ça aurait été un peu incohérent à la bataille du château de Fan. Je sais pas s'ils adaptent. Je suis pas sûr qu'ils adaptent justement. Mais le Wu qui avait été aider le Wei pour vaincre Guan Yu au château de Fan. Si le Wei avait chuté en premier, qu'est-ce qu'on aurait été attaquer le Wei? Genre Kaoren aurait survécu? C'est un peu bizarre, vous voyez. Enfin. Puis c'est plus logique dans un sens
On commence par affronter le Wu. Comme ça divise le pays en deux, un qu'a le nord, un qu'a le sud. Parce que techniquement, Cao Cao a le territoire le plus vaste. Cao Cao, il a tout le nord. Et avec Sun Jian, on se divise le sud. Du coup, on fait moite-moite. Et on est bien paré pour affronter Cao Cao par la suite. Oh, Lu Meng, tu te calmes. Oui, KOC. Que la chance me sourit. KOC. Bon, ça s'arrange. Oh, on se calme. Lu Meng est bien résistant, je trouve. Avec son hyper armor, là, il fait bien mal. Hein. Ma garde du corps vont pas tenir à ça continuer. Je sais pas combien il m'en reste, mais il a pas l'air d'en rester beaucoup. Bon, allez, encore un de moins. Oh putain, oh le bâtard. Oh le bâtard. C'est bon, je l'ai eu. J'ai eu peur qu'il se remette de la vie, mais tout va bien. Monseigneur, pardonnez-moi. Allez, c'est bon pour Lu Meng. On peut continuer à avancer du coup. Putain, par contre, les bastions se restaurent genre, tout le temps. C'est casse-couille quand ça fait ça. Je sais que c'est pour apporter un peu de défi, mais... Je trouve qu'un bastion, une fois détruit, il devrait rester détruit. Ou alors que ça fasse comme le prochain Dynasty Warrior, c'est-à-dire quand on prend un bastion... Enfin, de toute façon, ça a été corrigé au final. Hein. Je sais pas pourquoi je râle, parce que c'est un vieux jeu, mais... Quand un bastion... en fait, dans le prochain Dynasty Warriors, petit élément supplémentaire, quand vous prenez un bastion... au bout d'un moment, ce bastion devient à vous. Et inversement, du coup, l'ennemi peut vous le reprendre. Et du coup, ça apporte une espèce de petite touche stratégique supplémentaire. La prise des bastions devient importante. Car vous pouvez toujours récupérer des troupes, même si toute votre armée a été anéantie. Vous avez des petits renforts qui reviennent en prenant les bastions. Donc vous pouvez retourner la situation comme ça, même si vous êtes vraiment dans la merde. Et je trouve que c'est sympa comme aspect. C'est vraiment une bonne idée. Plutôt que le système du 3 où les bastions disparaissaient purement et simplement. Et celui-ci où c'est un peu cheaté et que l'ennemi, ça réapparaît de temps en temps. Officier ennemi vaincu. Ah putain, il y a des unités au... Bon allez, pour le principe, je vais aller affronter les ennemis. Les troupes embusquées. Ah oui d'accord, c'est qu'elles viennent d'arriver. Au moment où j'ai mis pause. Genre j'ai mis pause avant que le message apparaisse du coup. J'ai su en avance qu'il y avait une embuscade. Ils sont pas mauvais, faites attention. Genre en avance d'une seconde. Non bah d'accord. Où est-ce que j'ai foutu mon cheval? Putain, j'ai perdu mon cheval. Bon bah, on va y aller à pied. Je vais aller les affronter, hein, les troupes embusquées. En plus c'est autour de Liu Bei, c'est pas bon pour nous ça. Ils perdent. Ça se présente mal. Ça va, Zhuge Yang marche pas trop vite, on va très vite arriver à mon vrai cheval que j'ai laissé ici. Le camp principal est attaqué, c'est bon, j'arrive. On ne peut plus les retenir. Ça va aller, Liu Bei, putain, tu peux tenir 2 secondes. Daqiao a bloqué l'un de nos passages, eh bah bravo. Putain, on a perdu un bastion à cause de Daqiao quoi. Oui, il y a notre arrière-garde qui est en train de prendre cher. Enfin non, c'est même pas notre arrière-garde. C'est le milieu. C'est le milieu et c'est là où se trouve Liu Bei. Allez, je vais droit sur Liu Bei, je le défends. Zoutai. Nous devons continuer. C'est bon, je suis là, seigneur. Allez, hop.
voir ça, si c'est terminé pour moi. Attention. Wow, 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 wow. Tant de violence. Alors ça va, Liu Bei ne se prend pas trop de coups. C'est ce qui est important. Ah bah, tout compte fait. Non mais il perd pas trop de vie. Il résiste plutôt bien. Mais Zutai plus Dakao, ça va être un peu chiant à combattre. Les deux ensemble. Oui bah c'est bon, j'y suis au camp principal, arrêtez de me le dire. Zutai. Putain de bâtard. Allez, ça a mis de la vie en plus, évidemment. Allez, passe. Liu Bei qui est en train de violer Dakao. C'est sa femme qui va être contente. Officier ennemi vaincu. Techniquement, sa femme est morte à Changban, il me semble. La mort. Voilà, Zutai vaincu. Dakao aussi. Nous devons continuer. On a vu ta culotte, Dakao. On a fait exactement le même mouvement avec Liu Bei. C'était beau. Impossible d'aller plus loin. Voilà, Dakao vaincu. Il reste plus qu'un officier. Oh. Ok, par là. Je fasse gaffe quand même à Liu Bei, hein. Pas trop m'éloigner non plus. Ça va chauffer. J'ai vaincu ta sœur en fait. C'est ton tour maintenant. Allez, Xiao Qiu. Wow, 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 la salope. Putain. Je vais avoir. Laissez-moi en placer une. Et vous allez voir. Ce que vous allez voir. Ce que vous allez voir. Vraiment joué. Putain. Bon, il lui reste plus beaucoup de troupes. T'es morte, Xiao Qiu. Fuck you and die. Oh non, elle s'est remis de la vie, la salade. Putain de loli de cul. Ça paraît mal parti. Mais non, tout va bien, Guan Xing, t'inquiète. Tout va très bien. Allez. Yes. Officier ennemi vaincu. C'est bon. Ta sœur était déjà morte. Ça sert à rien de l'appeler à l'aide. Oh, Liu Bei, t'as encore des trucs autour de toi, c'est sérieux ça? Il me semblait que tout était nettoyé. Hein. Bon, je m'en occupe. Je m'en occupe et après on peut retourner attaquer au camp principal de Sun Jian.
Très bien. Ok. J'ai l'impression que les bastions reviennent plus maintenant. Les bastions reviennent peut-être quand il y a des ennemis à proximité en fait. C'est peut-être ça. Donc si je prends le bastion au sud, on est sûr qu'il n'y aura pas de renforts qui arriveront d'ici. Et Liu Bei sera en sécurité. En théorie. On va voir hein, s'il revient ou pas. Allez, je le prends vite fait. Voilà, c'est bon. Très bien. Allez, maintenant je me casse. Juste au passage. Est-ce que je peux... voilà. Ça fait toujours un peu de vie. Je reviendrai pas jusqu'ici pour en prendre à mon avis, donc bon. À ce stade de la bataille. Donc là, il me reste plus qu'à prendre le camp principal de Sun Jian. On a qui comme ennemi en face à nous? Juste comme ça. Sun Jian, Ding Feng, Luxun et Zhu Wan. On va battre bien sûr Luxun avant. Histoire de faire les choses proprement. Il faut en finir, mon chéri. Oui. On va en finir. Laisse-moi m'occuper du camp principal de l'ennemi. Donc là, il y a un bastion. On le prend. Allez. Paf. Très bien. On va voir si ce bastion réapparaît ou pas. Maintenant, ma direction est Luxun, ainsi que le bastion qui est à proximité de lui, et on va le prendre aussi. Comme ça, ils auront plus de renfort. Sauf si les bastions réapparaissent. Et là, à ce moment-là, je Si peux tu rien tiens faire. à la vie, va-t'en. Qui t'a dit que je tenais la vie? C'est toi qui ferais mieux de te retirer si tu tiens à la vie, Luxun. Oh, il a une hyper armor, l'enculé. Enflure de Luxun. Bon, maintenant que le bastion est pris, je peux me concentrer sur Luxun pour bien faire. Je crois que c'est ma dernière garde du corps là en vue derrière moi. Mais je pense qu'elle va mourir très très vite. Hein. Luxun, il suffit qu'il lui foute un coup d'épée et c'est bon. Avec son hyper armor, il fait trop de dégâts au garde du corps. Oh le mec qui me fait une provoque en plus. Il est trop rapide Luxun, c'est horrible. Nous devons suivre ton exemple. Je suis dans le rouge, ça y est. Tu es trop engagé. Maîtrise-toi. Je me maîtrise. Bah, ouais. Plus ou moins. Plus ou moins. J'ai intérêt à quand même faire gaffe. Parce que Luxun, il est à fond là.
pense qu'une petite sauvegarde serait plus prudente. Parce que là, si je dois recommencer tout, je vais râler. J'ai pas envie de recommencer du début. C'est bon, il y a de la vie. J'aurais peut-être pas eu le temps de l'apprendre. Hein. On sait pas trop comment ça se serait passé. C'est bon, je vais me refaire, large. Ah le bâtard. Ça c'est vraiment pute. Ça c'est vraiment pute. Tu vas te calmer Luxun là. Officier ennemi vaincu. Fleur. Impossible. Je ne dois pas. Apparemment les bastions ne se restaurent pas. Hein. Bon bah il reste plus que Sun Jian. Ne soyons pas stressés. Après les sous-officiers, Osef un peu. Tu n'iras pas plus loin. Vraiment. Il reste que toi, roi du Wu, Sun Jian. Bah alors, Meuzou de merde quand même, hein, ce Weyang. C'est un peu chiant ce Meuzou. Niveau précision, c'est vraiment de la merde. Culé. Ok, c'est un bon début. Ah, il y a mes alliés qui sont là. Il faut en finir, mon chéri. Mais, Sun Jian. Bon. La technique de l'enculé, hein, avec le Meuzou véritable. Oh putain, les archers. Les archers qui cassent les couilles. Allez. On y croit. Sun Jian, reviens là. Oh, excellent. Allez, il est mort. Officier ennemi Parfait. vaincu. Ma mort n'arrêtera pas la famille Sun. Bon, oubliez pas, hein, si vous voulez... Enfin là, on va faire la bataille de capitale derrière. Dans l'idéal, ne prenez pas en considération les morts qu'il a pu y avoir dans cette bataille. Enfin, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Sauf si vous voulez ne pas prendre en considération la bataille de capitale dans le fil scénaristique, c'est à vous de voir. Mais bon, de toute façon, ce sera notre prochain épisode.